Faut qu'on revoie tout ce beau monde, fit l'inspecteur, le front barré par 1000 plis. On nous cache quelque chose. Jamais le commissaire Renaudin n'acceptera qu'on perde à nouveau du temps avec tous ces gens-là, rétorqua le troisième policier. Pour lui, cette affaire est classée. C'est ce qu'on verra. Et, les hommes, si on passait faire une petite visite à notre ami Grands-Ongles? On n'est pas très loin de chez lui. Il habite à la rue Jules Monero, proposa Hilarion. Pourquoi pas, fit Dorval en souriant, l'air ailleurs. La maison du quimboiseur avait curieuse allure. Elle détonnait parmi les petits immeubles en bois de 3 ou 4 étages qui l'entouraient. Il s'agissait d'une case basse couverte de tuiles noirâtres, disposant visiblement d'une cour intérieure où passait un arbre à pin de taille relativement imposante. Sur la barrière d'entrée, le fabricant de charmes maléfiques avait écrit au pinceau d'une écriture erratique. Ici, la maison du bonheur. Entrez, vous êtes les bienvenus, mais laissez toutes vos mauvaises pensées au vestiaire, honneur et respect. Le tout accompagné de dessins de croix et d'autres signes cabalistiques peints en rouge. Si la chaussée, 2 cercles jaunes avaient été dessinés de part et d'autre de la barrière. À l'évidence, il était destiné à écarter les opportuns et les curieux, la réputation de Grands-Ongles ayant dépassé les frontières de la Martinique depuis longtemps. Dorval et Hilarion décidèrent de pénétrer chez lui en catimini. Ils se hissèrent sur le muret d'une maison voisine et rampèrent jusqu'à atteindre la toiture de la case de Grands-Ongles. De là, ils entendirent des bruits étranges, des sortes de suçotements accompagnés de claquements brefs et violents. Le fer noir était si total que les 2 policiers se heurtèrent front contre front et faillirent chavirer dans la cour intérieure du quimboiseur. On fait quoi à présent? Chuchota Hilarion. On attend. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir un grand sorcier en pleine activité. Ha ha ha. Hilarion ne semblait pas du tout rassuré, et le ton goguenard de l'inspecteur ne lui inspirait rien de bon. En fait, s'il n'hésitait jamais à intervenir entre 2 bagarreurs armés de couteaux, ou à poursuivre le voleur 3 fois plus costaud que lui, il avait une sainte frousse de tout ce qui, de près ou de loin, touchait au quimbois. Il croyait dur comme fer qu'on pouvait envoyer un mal sur quelqu'un, lui faire perdre la raison ou le faire tomber dans la dèche du jour au lendemain. À Dorval, sceptique, il avait eu maintes occasions de bailler des exemples à l'entendre irréfutable. Demeuré accroupi, sur ce muret, en plus chez un maître en sorcellerie, le rendait de plus en plus nerveux. Il palpa la poche de derrière de son pantalon, et la forme oblongue de son revolver le rassura quelque peu. « Hé, regarde !» fit Dorval. À l'intérieur de la case du quimboiseur, une bougie s'alluma, puis 2, puis 3. On distingua très nettement, à travers les rideaux, 2 formes humaines qui allaient et venaient en tous sens sans faire de bruit ni prononcer la moindre parole. On tire nos pieds d'ici, inspecteur, grommela Hilarion, dont les mains tremblaient et tous les poils du corps étaient hérissés. Ta gueule, et regarde-moi ça un peu. Ils sont ma boule ou quoi? Les 2 silhouettes se poursuivaient, à présent autour d'une table ovale, et de temps à autre, ce qui devait être un fouet claquait dans l'air, effleurant les épaules de la plus petite d'entre elles. Dorval glissa lentement le long du muret, qui faisait bien 2,50 m de haut, et se rétablit avec difficulté sur le sol cimenté.